Et bien sûr, parce que c'était un week-end off pour les joueurs de Pro D2. En tout cas, il y a eu un premier bloc de 5 journées. Ça avait débuté, on le rappelle, le championnat de Pro D2 avant celui de Top 14. Autant dire que voilà, c'est aussi le charme de ce marathon de la Pro D2. C'est qu'après 5 journées, on fait un petit break. Et donc, pour nous en parler sur son week-end de repos, peut-être c'était un week-end de repos, on ne sait pas. Yannick Bru, le manager de Bayonne, qui est avec nous en direct. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Week-end de repos ou quand même entraînement pour réactiver tout le groupe? Non, week-end de repos. On a, en ce qui nous concerne, on a repris vendredi parce que les semaines sont courtes vu que la prochaine journée est le vendredi soir. Donc reprendre un lundi après 10 jours de coupure, c'est toujours compliqué parce que la reprise manque toujours de qualité. Donc nous, on a repris hier et les joueurs coupent 2 jours et on reste avec la semaine de préparation de la J6 dès lundi matin. Est-ce que ça veut dire que quand on reprend comme ça à 10 jours, on fait un peu de physique, ça tire un peu dans les jambes pour le week-end de repos? Ben oui, il faut remettre le corps en route parce que les joueurs ont coupé et ont besoin de couper, de se régénérer. Le rugby, c'est un sport de fraîcheur. Après, il faut remettre l'appareil en route, transpirer, se reprojeter aussi mentalement sur l'analyse du bloc et revenir aux affaires, tout simplement. Donc, c'était bien de le faire avant de la semaine de préparation de Béziers. Alors on sait évidemment, on parle vrai sur Sud Radio, évidemment l'objectif de Bayonne c'est de figurer tout en haut de ce classement de Pro D2. Est-ce que vous attendiez à avoir des concurrents dans ce début de saison que sont Mont-de-Marsan, Colomiers, Montauban, Oyonnax, Béziers, voire même Rouen 7e? Est-ce que vous en avez certains ou vous êtes un peu plus surpris? Ben, disons que pour avoir vécu la Pro D2 il y a 3 ans, moi je l'ai abordé avec de l'ambition bien sûr, mais aussi beaucoup de prudence. Il y a des vieux routiers de D2 qui connaissent la musique. Il faut avoir des fondations solides au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'atmosphère du collectif. C'est le cas à Colomiers, c'est le cas à Mont-de-Marsan. Donc je suis pas surpris de les voir en haut. Après il y a aussi un paquet de valeurs sûres en D2 qui ont loupé un petit peu leur départ. Je pense à Vannes, Grenoble dans une moindre mesure. Donc ça va être très serré. C'est une compétition qui demande beaucoup de constance. Donc j'ai toujours été très prudent, moi, quand j'ai analysé les forces en présence. Oui, Julien Thomas est avec nous, notre consultant Sud Radio, bien sûr, qui suit la Pro D2, puisque nous la suivons tous les vendredis soirs de 19h30 à 23h avec le multiplex et le match fort de la journée. Julien, peut-être une question sur ce premier bloc, notamment celui de l'Aviron Bayonnais à Yannick Bru, son manager. Bonsoir Yannick, Bonsoir, déjà Julien. félicitations pour quand même ce début de saison malgré tout. Non, c'est vrai comme tu disais, c'est des joutes quand même qui sont particulières parce que tu as ceux qui sont rodés à cette expérience de Pro D2 qui est quand même différente du top 14. Et la période, comment abordes-tu surtout cette période qu'on va rentrer dans l'hiver? Et tu sais très bien que dans cette Pro D2, avec des blocs comme ça, il va falloir bien sûr gratter des points à l'extérieur si on veut être dans les 4 premiers. Donc le style de jeu quand même offensif, notamment avec Jeff Dubois que je connais un peu, va être un peu plus restreint et plus pragmatique, où tu vas laisser la porte ouverte au jeu? Non, mais au contraire, je pense que nous, l'analyse de ce premier bloc montre que sur les fondations, on est relativement solide. Je parle de l'état d'esprit, de notre assise défensive. Par contre, offensivement, ce bloc nous a quand même clairement laissé sur notre faim. On a manqué de continuité dans nos mouvements. On a fait beaucoup de fautes de main. Ça nous a empêché d'avoir l'initiative du jeu comme on aimerait l'avoir. On a des gros progrès à faire là-dessus. Et c'est le challenge qu'on se fixe sur le deuxième bloc, essayer d'être un peu plus consistant sur le plan offensif. Voilà, mais on est quand même vaincu. Je pense que les priorités, tu l'as dit Julien, sur un redémarrage en D2, à l'étage en dessous, où on voit que mentalement tout le monde n'a pas réussi, je pense aux Agenais, n'ont pas réussi à basculer réellement, parce que on parle pas simplement du niveau des joueurs, on pense aussi on parle de la dimension psychologique. Nous, il fallait négocier ce virage-là, ça c'est fait. Par contre, c'est clair que nous, on n'est pas satisfait aujourd'hui, en tout cas tout le staff de nos productions offensives. Jeff
le premier, et on va s'y atteler. Alors oui, l'hiver va arriver, on sait qu'il pleut au Pays Basque. Bon, maintenant on a la chance. Il paraît que ça fait 2 jours qu'il pleut pas, hein. On nous dit ça. Non, ça fait plus de 2 jours. Mais là, par contre, la semaine prochaine, c'est les tasses à café qui vont tomber. Mais le club nous a doté d'une surface hybride et c'est quand même un réel avantage. Oui, effectivement, le ballon est un peu mouillé, mais nous, on a l'ambition et grâce à cette surface, de continuer à produire du jeu malgré tout pendant l'hiver. Évidemment que le jeu au pied et les phases statiques auront une importance cruciale et on s'y prépare. On se prépare bien sûr. Donc il y a le prochain rendez-vous qui est Béziers vendredi prochain. On le vivra à 20h45 sur Sud Radio. Ensuite, jeudi d'après, il y aura le déplacement à Colomiers, qui fait partie aussi des invaincus de cette Pro D2. Comment vous, Yannick Bru, qui avez connu quand même le très très haut avec Toulouse, avec le Stade Toulouse, avec le 15 de France bien sûr, mais comment on se remet au niveau de la Pro D2, on arrive à se régénérer mentalement pour avoir un discours positif, avec notamment la fin de saison pénible que vous avez subi l'an dernier? Bon, je crois que c'est pas une question de tellement liée à mon vécu. C'est plus l'histoire récente qu'on a vécue avec ce groupe qui est resté très stable, ce groupe et ce staff. Je pense qu'on a tous un sentiment de responsabilité qui est fort. On a envie de réparer ça. Et ça suffit à notre motivation. On a une histoire commune qui est riche, de cette montée surprise il y a 3 ans, ces 2 années de Covid difficiles, cette descente, j'ai pas trop envie d'en reparler, après une saison où on a gagné 10 matchs et marqué 46 points. Donc voilà, on a tout ça on l'a enfoui au fond de nous, et le redémarrage a été très facile parce qu'on a un contrat moral de tout donner pour remettre le club ou mettre le club à la place qu'il mérite dans l'élite du rugby français. Mais entre l'envie et l'ambition de le faire et le réaliser, il y a quand même un écart. Ça s'appelle le réalisme, batailler tout le week-end en D2. Donc c'est pour ça que je suis toujours prudent dans ce que j'annonce. Mais oui, on a un engagement moral les uns envers les autres et envers le club. Et notre motivation, on la trouve là. Ouais, et c'est pas entre guillemets un surcroît de pression, ce contrat moral là qui pèse sur vous en plus, on va dire, de votre statut. Oui, mais bon, demander aux joueurs du Stade Français s'ils n'ont pas de la pression, demander aux joueurs du Castres Olympique s'ils n'ont pas de la pression, demander aux Brévistes ou aux Montpellier s'ils n'ont pas de la pression elle est partout. Donc on avait la pression en top 14 parce qu'il fallait se maintenir et qu'on avait un des plus petits budgets. Bon, on a la pression en Pro D2 parce que maintenant on est un favori et qu'il faut monter. Bon, j'ai envie de dire que si on ne veut pas avoir de pression, il faut travailler à la poste. et quoique. Ouais, ça c'est pas toujours évident. Et on salue les amis postiers. Est-ce qu'il a la pression, Ouzaïr Kassim? Comment? Est-ce que Ouzaïr Kassim a la pression? Il a la pression à sa manière. Le troisième ligne qui est arrivé d'Afrique du Sud, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup la pression quand même. Ouais, à sa manière, mais il a fait 3 ou 4 en avant à Grenoble, donc la pression, on va essayer de lui mettre rapidement. Mais non, il a la pression à sa manière. C'est un joueur détendu naturellement, qui est quand même très positif dans son approche du rugby, mais il découvre aussi ce qu'est la Pro D2, parce que lui, il est passé du Super Rugby au Pro 14. Bon, ce sont quand même des compétitions portées vers le jeu, où il n'y a pas tellement de pression de descente. Et donc, il découvre aussi un rugby qui est fait aussi dans le jeu, de responsabilité. Mais il est clair que c'est un joueur qui nous a porté énormément. Il est au-dessus du niveau, et je pense qu'il est dimensionné pour jouer à l'étage au-dessus, mais on est très très heureux de l'avoir. Mais bon, attention aussi, parce que on a dit juste avant que la constance, c'était l'élément essentiel peut-être de cette D2, et il va falloir que User soit aussi très constant dans sa tête, parce que des fois les louanges, bon,
Oui, effectivement. On sait aussi que la Pro D2, c'est un vivier de joueurs. Barlow, par exemple, aujourd'hui, brille en top 14. Il a éclos avec Colomiers, notamment, il y a peu. C'est un exemple. Mais est-ce qu'il y a des joueurs comme ça que vous remarquez, vous, puis qui passaient ce championnat à la loupe et vous vous dites que finalement, ça, c'est aussi le côté positif de cette rétrogradation? Disons que la Pro D2, elle permet à des joueurs de prendre confiance en eux, en leur potentiel, parce qu'ils jouent et on les lance là. Et la confiance, c'est quand même le moteur de la performance quand on est joueur. Moi, je sais qu'à Bayonne, on a 2-3 jeunes cette année que vous verrez très vite à l'équipe professionnelle et qui joueront en top 14. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais la Pro D2 permet ça. C'est une passerelle sympa qui permet aux joueurs de prendre confiance en lui, de ne pas commettre des erreurs éliminatoires parce que on peut s'en sortir en D2 quand on manque parfois de justesse technique, ce qui n'est pas forcément le cas au-dessus. Si on prend des garçons comme Émeric Luc, par exemple, qui est à Toulon maintenant, qui est passé par chez nous, par la D2, mais il sortait des espoirs de Bayonne, il a pris confiance en lui en D2 et ça lui a permis d'exploiter tout son potentiel parce que les joueurs qui ont du potentiel, il y en a énormément. Après, ceux qui le traduisent réellement sur le terrain, il faut en avoir l'opportunité et puis il faut avoir confiance en soi. Et je pense que la D2, c'est une bonne école pour acquérir tout ça et c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes joueurs français et c'est pas fini mais parce que c'est un bon labo, c'est un bon laboratoire la D2. Il y a des bons joueurs, il y a aussi des bons coachs. Il y a des jeunes coachs français qui cherchent, qui travaillent et je l'ai toujours dit. Nous on prend beaucoup de plaisir à évoluer là et en plus il y a 5 matchs. Il y a un match de break, une semaine de break, ça permet de débriefer, ça permet de travailler, de faire des retours sur les joueurs. Je trouve que c'est un championnat qui est adapté à la progression. Ouais, c'est une bonne définition, effectivement. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'en 3 ans, le niveau moyen a augmenté sur le premier bloc que vous avez observé, Yannick Bru? Oui, incontestablement. Le niveau de l'arbitrage a augmenté aussi. L'apport de la vidéo, qui n'était pas là il y a 3 ans, est essentiel. Régulièrement, vous voyez des arbitres de D2 qui jouent en top 14. Et inversement. Et inversement, donc il y a un principe de vase communicant mais qui profite à tout le monde. Moi, je trouve que le niveau de l'arbitrage s'est élevé. Et je trouve aussi que le niveau moyen s'est élevé. Mais je crois que comme le top 14, l'exigence monte chaque année. On prend des joueurs plus performants, sûrement plus chers aussi. Et donc, ce niveau d'exigence se répercute sur les divisions en dessous. Et je dois dire qu'en D2, quand je vois certains effectifs, oui, je me rends compte que le niveau est élevé. Merci Yannick Bru d'avoir été avec nous en direct. Voilà, Bayonne qui est bien parti dans cette. Et qu'on retrouvera vendredi en direct sur Sud Radio. Bayonne